Il existe des fatigues que le corps ne montre pas. Elles ne plient pas les épaules, elles ne font pas trembler les mains, mais elles alourdissent chaque pensée, obscurcissent chaque matin, rendent chaque geste plus lourd qu'il ne devrait l'être. C'est cette fatigue invisible qui vient quand tu vis prisonnier de tes propres pensées sombres. Elle s'installe comme des ombres persistantes à l'intérieur de toi. Elle murmure dans le silence. Elle ronge lentement ta confiance et ton énergie. Elle ne t'attaque pas de front. Elle grignote, un peu chaque jour, jusqu'à ce que ton esprit finisse par leur ressembler. Parfois, ce sont des souvenirs qui reviennent sans prévenir, comme des éclats de verre que l'on retrouve encore et encore sur un sol qu'on croyait nettoyé. Parfois, ce sont des phrases entendues il y a longtemps, mais qui continuent de résonner comme si elles venaient d'être prononcées. Et parfois, c'est un simple sentiment diffus, une impression que quoi que tu fasses, rien ne changera vraiment. Alors, tu apprends à vivre avec, tu avances. Mais tu avances comme on marche dans l'eau, chaque pas pesant, chaque respiration plus courte que la précédente. Ce que tu veux vraiment, ce n'est pas ignorer ces pensées. Tu sais bien que cela ne fonctionne pas. Ce que tu veux, c'est les voir pour ce qu'elles sont, les comprendre, les neutraliser. Tu veux te libérer de cette voix intérieure qui ne parle que pour te freiner. Tu veux retrouver la clarté d'un esprit qui ne se sabote pas lui-même. Et tu veux le faire rapidement, parce que tu sais que chaque jour passé dans cette prison intérieure est un jour de trop. Sénèque disait que l'âme est comme un champ. Si tu laisses les mauvaises herbes pousser sans rien faire, elles étouffent tout. Mais si chaque jour tu prends le temps de les arracher, la terre redevient fertile, prête à accueillir la paix et la beauté. Tes pensées fonctionnent de la même manière. Les laisser s'installer, c'est leur donner le pouvoir de modeler ton monde intérieur. Les traiter avec soin et constance, c'est te donner la possibilité de respirer à nouveau. Épictète lui rappelait, ce ne sont pas les événements qui troublent l'âme, mais les jugements qu'on en fait. Autrement dit, ce qui te blesse n'est pas ce qui arrive, c'est l'histoire que tu racontes à ce sujet. Si cette histoire change, l'émotion change. Et si l'émotion change, alors ta relation à la vie se transforme. Ce n'est pas un espoir lointain, c'est une transformation que tu peux commencer aujourd'hui. Je vais te montrer comment. En seulement 24 heures, il est possible d'inverser le courant, de reprendre la maîtrise de ton esprit. Pas en forçant, pas en niant, mais en appliquant une méthode qui agit couche après couche. Cette étape précise, ancrée dans la sagesse stoïcienne et adaptée à ta vie actuelle. 7 mouvements simples, mais puissants, qui réorganisent ton rapport aux pensées négatives. Et tu dois rester avec moi jusqu'au bout, car la dernière étape n'est pas seulement une technique, elle est le sceau qui empêche tes pensées sombres de revenir prendre possession de toi. Elle est ce qui transforme un simple effort de 24 heures en un changement durable. Alors écoute bien, car ce que nous commençons ici pourrait bien devenir la première journée d'une vie où ton esprit cesse enfin d'être ton adversaire, pour redevenir ton allié. Il y a des matins où le réveil sonne, mais où le corps ne répond pas, non pas parce qu'il est épuisé physiquement, mais parce que l'esprit est déjà lourd avant même que la journée ne commence. Ce poids est fait de doutes accumulés, de pensées grises qui s'invitent avant le premier café. Elles ne hurlent pas, elles chuchotent, et ces murmures suffisent à te convaincre que la journée sera une lutte avant même qu'elle ne débute. Ces pensées se présentent comme des évidences. Elles se glissent dans ton esprit sans frapper, comme si elles avaient toujours eu leur place là. Tu finis par croire qu'elles te définissent. Si elles disent que tu n'es pas assez compétent, tu les crois. Si elles insinuent que tu n'as pas de valeur, tu les crois aussi. Et c'est ainsi que, jour après jour, tu construis ta vie autour de ces voix intérieures, comme on aménage une maison dans laquelle on n'a jamais vraiment voulu vivre. Mais les stoïciens savaient que ces voix ne sont pas la vérité. Elles ne sont pas toi. Elles ne sont pas des jugements objectifs. Elles sont comme des nuages qui passent devant le soleil. Parfois épais, parfois légers, mais toujours de passage. Elles n'ont pas le pouvoir de changer la nature du soleil. Ton esprit, comme le soleil, reste intact derrière elles. Sénèque aurait dit qu'il faut distinguer l'obstacle réel de l'ombre qu'il projette. Et souvent, ce qui t'empêche d'avancer n'est pas l'obstacle lui-même, mais l'ombre qu'il dessine dans ton esprit. Ces ombres-là grossissent quand tu les fixes. Elles s'effacent quand tu changes ton regard. Pour les voir clairement, il faut les extérioriser. Écrire chaque doute sur un papier, c'est le sortir de l'obscurité intérieure pour l'exposer à la lumière. Le lire à haute voix, même dans le silence de ta chambre, c'est déjà commencer à le remettre à sa place. Et lorsque tu décides de le déchirer,
de le brûler ou simplement de le laisser glisser au vent, ce geste devient un acte symbolique, celui de refuser de porter ce qui n'a jamais été à toi. Chaque doute est une plume noire qui obscurcit le ciel de ton esprit. Les laisser s'envoler, c'est rendre à ton ciel sa couleur première. Ce n'est pas nier qu'ils existent, c'est leur rappeler qu'ils ne décident pas de la météo intérieure. Avec le temps, ce rituel devient un réflexe. À chaque doute qui s'installe, tu prends l'habitude de le capturer, de le nommer, puis de le libérer. Et un jour, sans que tu puisses dire exactement quand, tu réalises que le matin ne commence plus avec un poids sur la poitrine. Il commence avec un espace. Un espace pour respirer, pour penser, pour choisir. Ce premier pas est discret mais décisif, car il ne s'agit pas seulement de se débarrasser des doutes du jour. Il s'agit de rappeler à ton esprit que tu n'es pas une victime passive de tes pensées. Tu es celui ou celle qui décide lesquelles peuvent rester. Et c'est cette décision, répétée encore et encore, qui amorce la libération véritable. Il existe une forme subtile d'emprisonnement intérieur, celle qui te fait croire que la force d'une émotion est la preuve de sa vérité. Une pensée négative arrive, chargée d'une intensité presque physique, et tu te dis qu'elle doit être réelle, simplement parce qu'elle te frappe avec force. Mais en réalité, l'intensité émotionnelle n'est pas un gage de justesse. Elle est souvent le reflet de blessures anciennes, d'histoires répétées, d'habitudes mentales qui ont creusé des sillons profonds dans ton esprit. Lorsque la peur surgit, elle peint tout avec ses couleurs sombres. Lorsque la colère éclate, elle agrandit chaque offense jusqu'à occuper tout l'horizon. Et lorsque la tristesse s'installe, elle murmure que rien ne changera. Ces émotions ne mentent pas sur ce que tu ressens, mais elles peuvent mentir sur ce qui est vrai. Elles ne décrivent pas la réalité objective, elles décrivent ta perception momentanée de cette réalité. Les stoïciens distinguaient clairement ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Tes émotions, en elles-mêmes, surgissent parfois sans que tu les choisisses. Ce qui dépend de toi, c'est la manière dont tu les interprètes et ce que tu en fais. Si une émotion intense t'envahit, tu peux soit te laisser entraîner par elle, soit prendre un pas de recul pour observer ce qu'elle te raconte. Ce recul, c'est comme ajuster la mise au point d'un appareil photo. Tant que tu restes collé à l'émotion, tout est flou autour. Mais en modifiant légèrement ton angle, en respirant profondément, en questionnant la certitude de cette émotion, tu commences à distinguer ce qui est réel de ce qui est amplifié par la tempête intérieure. Une méthode simple mais puissante consiste à reformuler la pensée qui alimente ton émotion sous forme de question. Au lieu de dire « je vais échouer », demande-toi « est-ce certain que je vais échouer ?» Cette petite ouverture suffit parfois à briser l'autorité absolue que ton esprit accorde à la pensée initiale. Et dans cette brèche, la lumière entre. Les émotions intenses sont comme des vagues hautes. Elles paraissent prêtes à t'engloutir, mais si tu plonges sous la surface, tu découvres qu'il y a un calme relatif en dessous. De même, sous la surface de tes émotions se trouve une zone où tu peux réfléchir plus clairement, prendre des décisions plus justes et agir avec plus de discernement. En apprenant à reconnaître que l'intensité d'une émotion ne valide pas la véracité d'une pensée, tu casses une des chaînes les plus puissantes qui maintiennent la spirale des idées négatives. Tu deviens capable de sentir sans te perdre, d'écouter sans obéir, d'accueillir sans te soumettre. Et c'est dans cette nuance silencieuse que commence une véritable libération intérieure. Il est des jours où l'on a l'impression que notre propre esprit est devenu un traître, comme si, au lieu de nous protéger, il cherchait à nous affaiblir. Les pensées surgissent avec une précision cruelle, pointant vers nos failles, nos manques, nos erreurs passées. Elles ne viennent pas de l'extérieur. Elles ne sont pas la voix d'un ennemi visible. Elles sont plus proches, plus intimes. Et c'est ce qui les rend plus blessantes encore. Ces pensées ont souvent été plantées en nous par d'autres, à des moments où nous étions plus vulnérables. Des critiques entendues dans l'enfance, des humiliations accumulées, des jugements répétés qui ont fini par s'incruster dans notre langage intérieur. Aujourd'hui, elles portent ton timbre de voix, elles empruntent tes mots et elles se présentent comme des vérités indiscutables. Mais elles ne le sont pas. Elles ne sont que le reflet déformé d'un miroir intérieur fissuré par les années. Sénèque disait que lorsque notre vision du monde est trouble, ce n'est pas le monde qu'il faut corriger, mais notre regard. Imagine ce miroir intérieur comme une surface ternie et sale. Chaque pensée négative est comme une tache qui altère la clarté de ton reflet.
Si tu crois ce que montre ce miroir abîmé, tu acceptes une image qui ne correspond pas à ta réalité profonde. Mais si tu comprends que le problème n'est pas dans ton être, mais dans la surface qui le reflète, alors une nouvelle possibilité s'ouvre, celle de le nettoyer. Chaque fois qu'une pensée toxique surgit, considère-la comme une tache sur le verre. Plutôt que de t'en vouloir d'exister ainsi, prends un moment pour l'essuyer. Pose-toi la question, cette pensée est-elle juste? Est-elle fondée? Est-elle le reflet d'un fait ou seulement le produit d'une distorsion? En répondant, tu fais déjà un premier geste de nettoyage. Ce processus demande de la patience. Le miroir intérieur ne se clarifie pas d'un seul coup, mais chaque pensée contestée, chaque croyance réexaminée, est un coup de chiffon sur cette surface. Et peu à peu, l'image qui t'apparaît devient plus fidèle, plus douce, plus juste. Il arrive qu'en avançant dans ce travail, on découvre une vérité silencieuse. L'ennemi intérieur n'en était pas vraiment un. C'était simplement une accumulation de poussière mentale, de souvenirs douloureux et de jugements empruntés aux autres. Et sous cette couche d'ombre, il y avait déjà quelque chose de solide, de digne et de pur. Remplacer chaque attaque intérieure par un contre-argument rationnel n'est pas seulement une technique mentale, c'est un acte de réparation envers soi-même. C'est dire à ton esprit « Je ne crois plus tout ce que tu me racontes. Je choisis la clarté. » Et plus tu répètes ce geste, plus le miroir brisé cesse d'être une arme contre toi pour redevenir un témoin fidèle de qui tu es réellement. Il est si facile de donner crédit à tout ce qui traverse notre esprit. Une pensée arrive, parfois furtive, parfois insistante, et sans même la questionner, on lui ouvre la porte, on lui offre une place à table, on l'écoute comme si elle détenait la vérité. C'est ainsi que l'on se retrouve ballotté par ses propres idées, comme un navire qui changerait de cap à chaque vague. Les stoïciens savaient qu'il fallait filtrer ce qui entrait dans l'esprit, comme on filtre l'eau que l'on boit. Une eau trouble peut empoisonner le corps. Une pensée trouble peut empoisonner la vie intérieure. C'est pourquoi ils avaient cette discipline de passer chaque pensée au crible de 3 vérifications simples, mais implacables. La première question, est-ce vrai? Cela demande de distinguer les faits des suppositions, les preuves des impressions. Une pensée négative peut se présenter comme une certitude, mais souvent, elle repose sur des interprétations ou des peurs. Prendre le temps de vérifier si elle est réellement fondée, c'est déjà affaiblir son pouvoir. La deuxième question, est-ce utile? Même si une pensée est fondée, elle n'est pas forcément nécessaire. Certaines vérités sont stériles si elles ne mènent à aucune action constructive. Se répéter une inquiétude sans agir dessus, c'est comme porter un poids inutile qui épuise sans avancer. Les stoïciens savaient qu'il faut garder son énergie pour ce qui nourrit ou protège, et non pour ce qui épuise en vain. La troisième question, est-ce bienveillant? C'est sans doute la plus oubliée des 3. Une pensée peut être vraie et utile, mais si elle se formule en toi avec dureté, si elle devient une arme contre toi plutôt qu'un outil, elle finit par affaiblir au lieu de renforcer. Reformuler avec bienveillance, ce n'est pas nier la vérité, c'est l'exprimer de manière à servir la reconstruction plutôt que la destruction. Appliquer ces 3 vérifications à la première pensée du matin, puis aux pensées importantes avant toute décision, c'est comme installer un garde silencieux à l'entrée de ton esprit. Ce garde ne laisse passer que ce qui contribue à ton équilibre. Il ne ferme pas les portes à tout, mais il s'assure que ce qui entre mérite d'y rester. Au début, ce processus peut sembler lent. Il demande une vigilance qui n'est pas encore naturelle. Mais avec le temps, il devient un réflexe. Tu commences à repérer les pensées qui n'ont pas passé le filtre. Tu sens lesquelles méritent ton attention et lesquelles doivent repartir. Et ce discernement, répété chaque jour, finit par créer un espace intérieur plus clair, plus ordonné. La pensée n'est plus une force incontrôlable qui t'emporte où elle veut. Elle devient une alliée que tu sais questionner, guider et canaliser. Et dans cet espace clarifié, ton esprit retrouve peu à peu la paix qu'il cherchait depuis longtemps. Il existe un langage que tu n'utilises jamais avec les autres, mais que tu emploies chaque jour avec toi-même. Ce langage est fait de phrases que tu répètes depuis des années, souvent sans les entendre consciemment. C'est ton monologue intérieur. Il est parfois tendre, parfois neutre, mais trop souvent, il se révèle sévère, accusateur, implacable. Il ne crie pas toujours. Parfois, il murmure, mais ces murmures suffisent à éroder ta confiance. Ce monologue a souvent été appris. Il imite les voix que tu as connues, les jugements que tu as entendus, les reproches que l'on t'a adressés,
ou que tu as cru lire dans les yeux des autres. Peu à peu, il est devenu une bande sonore de fond qui joue sans relâche, même quand tu t'efforces de l'ignorer. Les stoïciens comprenaient que la manière dont nous nous parlons façonne profondément la manière dont nous vivons. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait pour lui-même comme un ami écrit à un ami qu'il veut protéger. Il choisissait ses mots avec soin, non pour s'illusionner, mais pour se guider vers plus de justesse et de paix. Encadrer ton autodialogue, c'est reprendre ce rôle de guide envers toi-même. C'est décider que les phrases que tu prononces en toi auront la même exigence que celles que tu adresserais à quelqu'un que tu respectes profondément. C'est ne plus laisser ton esprit être une scène ouverte où toutes les paroles, même les plus destructrices, peuvent se produire sans filtre. Un moyen simple d'y parvenir est d'écrire ce dialogue. Chaque soir, prends le rôle de l'orateur et celui du public. L'orateur expose la pensée qui t'a hanté dans la journée. Le public, qui est aussi toi, répond avec calme, discernement, et surtout avec une volonté de clore la conversation sur une note qui te permet d'avancer. Ce n'est pas un débat pour avoir raison, c'est un échange pour se réconcilier. En procédant ainsi, tu crées une mise en scène intérieure où la conclusion ne peut plus être laissée au hasard des pensées automatiques. Tu choisis la dernière phrase, celle qui restera en toi pour la nuit. Et peu à peu, ton monologue se transforme. Il devient moins hostile, moins sec. Il garde la vérité, mais une vérité habillée de bienveillance. Les mots que tu t'adresses chaque jour façonnent l'atmosphère dans laquelle tu vis. S'ils sont durs et froids, ton esprit devient un lieu hostile. S'ils sont clairs et fermes, mais teintés de respect, ton esprit devient un refuge. Ce changement ne se voit pas immédiatement, mais il se ressent. Et un jour, tu réalises que ton propre discours intérieur est devenu un soutien, et non plus un adversaire. Il y a des nuits où le silence extérieur ne suffit pas à calmer le tumulte intérieur. Le corps est étendu dans l'obscurité, mais l'esprit, lui, reste debout, à arpenter les couloirs de ses inquiétudes. Les pensées se répètent comme un disque rayé, et chaque tour de cette boucle mentale semble creuser davantage le sillon de l'angoisse. On croit fermer les yeux, mais on reste éveillé à l'intérieur, prisonnier d'un dialogue qui ne s'arrête pas. La nuit, les pensées négatives ont un pouvoir particulier. Elles semblent plus lourdes, plus définitives. Peut-être parce que l'obscurité amplifie ce qui est déjà sombre en nous. Peut-être aussi parce qu'il n'y a plus de distraction pour les éclipser. Elles prennent alors toute la place, et l'on se surprend à croire que ce noir mental durera toujours. Les stoïciens nous rappellent pourtant que chaque jour est neuf. Épictète le formule ainsi. Aujourd'hui, tout ce qui arrive est nouveau. Ne porte pas le poids d'hier. Cette phrase, si simple en apparence, contient une clé essentielle. La nuit ne fixe pas le destin. Elle n'est qu'un passage, et l'aube est toujours un commencement. Pour rompre le cercle de la nuit noire, il faut préparer le matin dès la veille. Non pas en cherchant à forcer le sommeil, mais en semant des repères de clarté dans ton esprit. Les petites victoires de la journée, même minuscules, peuvent devenir ces repères. Les nommer avant de s'endormir, c'est préparer un terrain plus stable pour l'esprit. Et les réécrire au réveil, c'est ancrer cette stabilité dans la nouvelle journée. Imagine que chaque matin soit comme ouvrir les rideaux d'une pièce fermée depuis longtemps. La lumière ne nie pas l'obscurité qui régnait. Elle la traverse, la dissipe et offre un nouvel espace pour vivre. C'est ainsi que la clarté matinale agit sur l'esprit. Elle ne supprime pas ce qui a été pensé la veille, mais elle l'inscrit dans une perspective plus large, moins étouffante. Ce rituel de réouverture à la lumière est un choix conscient. Il consiste à réorienter l'esprit, à lui rappeler que les heures sombres ne sont pas la totalité de l'existence. En listant 3 petites victoires de la veille, tu changes le point de départ de ta journée. Ce qui est petit devient grand lorsqu'il sert de point d'appui. Avec le temps, ce passage de la nuit au matin cesse d'être un combat. Il devient une transition naturelle, presque attendue. L'obscurité n'est plus un gouffre à éviter, mais un simple intervalle entre 2 jours pleins de possibles. Et l'aube, dans cette perspective, n'est plus seulement un phénomène du ciel. Elle devient un état intérieur que tu peux choisir de retrouver, encore et encore. Il y a quelque chose de fragile dans un esprit apaisé. Quand on a réussi à réduire le bruit mental, à alléger le poids des pensées négatives, une crainte silencieuse s'installe, celle de tout perdre au premier revers. Comme si la moindre secousse pouvait faire s'effondrer ce que l'on a mis tant d'efforts à reconstruire. Cette peur, même discrète, peut suffire à laisser de nouveau l'angoisse trouver sa place.
Le stoïcisme enseigne que la constance ne vient pas du hasard, mais d'une discipline consciente. Pour que la paix intérieure se maintienne, il faut la sceller comme on scelle une jarre précieuse, avec soin, méthode et régularité. C'est pourquoi, après avoir repris la maîtrise de tes pensées, la journée qui suit doit être vécue comme un ancrage, non pas comme une simple continuation, mais comme une consolidation délibérée. On peut envisager cette consolidation en 4 phases simples, toutes réalisables dans la même journée. La première heure est consacrée à la prise de conscience. Écrire ce qui se passe en soi dès le réveil, mettre des mots sur les pensées et émotions qui se présentent, c'est comme prendre la température intérieure. Ce premier geste empêche l'invisible de rester dans l'ombre. La deuxième heure est dédiée au tri. Appliquer les 3 vérifications stoïciennes aux pensées dominantes permet de séparer ce qui mérite ton attention de ce qui doit être écarté. C'est un acte de lucidité. Choisir ce qui entre dans ton espace mental et ce qui en sort. La troisième heure est un moment de visualisation. Imaginez ton esprit comme un espace clair, vaste et ordonné, où rien ne reste par hasard. Cette image n'est pas qu'un jeu mental. Elle donne à ton cerveau une direction, un modèle à reproduire dans tes perceptions et tes décisions. Enfin, la 4e heure est consacrée à la gratitude consciente. Les stoïciens voyaient, dans la reconnaissance de ce qui est déjà là, une manière de diminuer l'avidité mentale et de fortifier la satisfaction intérieure. Tenir un inventaire de ce qui te soutient, aussi simple soit-il, agit comme un ciment invisible qui renforce ta stabilité. Ces 4 étapes forment une digue. Elles ne stoppent pas les vagues de la vie, mais elles les empêchent de pénétrer et d'inonder ton espace intérieur. Plus tu répètes ce cycle, plus il devient naturel. Ce qui, au départ, semblait être un effort devient un réflexe. Et ce réflexe finit par devenir une seconde nature. Sceller l'esprit n'est pas une action ponctuelle. C'est un choix quotidien, presque un rituel sacré. Il dit, ici, dans cet espace, je décide de ce qui vit et de ce qui meurt. Et ce simple choix, répété jour après jour, transforme la paix fragile en une force que rien ni personne ne peut briser. Il y a eu un temps où tu croyais que tes pensées négatives faisaient partie de toi, qu'elles étaient gravées comme des lignes immuables sur ta peau intérieure. Elles dictaient ton humeur, coloraient chaque regard que tu portais sur toi-même, décidaient, à ta place, de ce que tu méritais ou non. Mais ce que tu as accompli jusqu'ici prouve une vérité que tu n'osais pas encore affirmer. Elles ne te possèdent pas. Elles ne t'ont jamais possédé. En quelques heures, tu as appris à les voir, à les nommer, à les mettre à distance. Tu as vu qu'elles ne sont pas des vérités absolues, mais des visiteurs temporaires. Et tu as commencé à choisir qui tu laisses entrer dans ta maison intérieure. Cette maison, tu l'avais laissée ouverte trop longtemps, croyant que tu n'avais pas le droit d'en fermer la porte. Maintenant, tu sais que cette porte t'appartient. Chaque étape franchie aujourd'hui est un mur relevé, une fissure colmatée, une fenêtre ouverte sur un ciel plus clair. Les doutes constants, l'illusion des émotions, le miroir brisé, les pensées non filtrées, le dialogue intérieur dur, les nuits à noir, tout cela, tu l'as traversé. Et tu as laissé derrière toi des traces nettes de ta volonté de reprendre ton espace mental. Tu n'es plus dans l'attente d'un miracle extérieur. Tu as cessé de demander aux autres de réparer ce qui, en réalité, ne peut être réparé que par toi. Tu n'as plus besoin de supplier ton esprit d'être calme. Tu sais comment l'apaiser. Tu n'as plus peur que la tempête revienne. Tu sais comment allumer la lumière à l'intérieur même quand tout dehors est sombre. Ce chemin que tu as parcouru aujourd'hui n'est pas une simple expérience. C'est une déclaration silencieuse. Tu as dit à ton esprit « Je t'écoute, mais je choisis ». Et cette phrase, aussi discrète soit-elle, est le commencement d'une vie où ton monde intérieur ne sera plus jamais livré au vent. Peut-être que les autres ne verront pas ce changement immédiatement. Mais toi, tu le sais. Et tu sais aussi que rien ni personne ne pourra t'arracher ce que tu as reconstruit, car cette paix que tu tiens entre tes mains n'est pas fragile comme une flamme. Elle est profonde comme une braise, et même sous les vents les plus forts, elle continue de brûler. Tu as commencé ce chemin avec le poids des pensées sombres, cette fatigue invisible qui use sans bruit. Tu as reconnu l'usure des doutes constants, l'illusion des émotions qui se présentent comme des vérités, la trahison silencieuse de ce miroir intérieur brisé. Tu as vu comment chaque idée, si elle n'est pas questionnée, peut devenir une barrière, une prison invisible qui réduit ton espace intérieur.
Tu as appris à filtrer, à examiner, à donner forme à ton dialogue intérieur. Tu as choisi de réécrire les phrases que tu t'adresses, comme on réécrit les fondations d'une maison pour qu'elle tienne enfin face aux tempêtes. Tu as découvert que la nuit noire n'est pas éternelle et que le matin peut redevenir un commencement. Et tu as compris que sceller ton esprit en une journée, c'est poser un acte fondateur qui, répété, devient un état naturel. Les stoïciens n'avaient pas de promesse magique. Ils n'offraient pas un monde sans épreuves, mais une manière d'y marcher sans perdre son centre. Ils savaient que ce qui compte n'est pas la disparition des pensées négatives, mais la capacité à les voir pour ce qu'elles sont, à les laisser passer, à ne pas les laisser régner. Sénèque disait que la paix intérieure se cultive comme un champ, avec patience, régularité et une attention quotidienne. Épictète, lui, rappelait que tout commence par ce qui dépend de nous et que le reste suivra. Tu as appliqué ces deux vérités aujourd'hui en reprenant, morceau par morceau, la souveraineté sur ton esprit. Cette méthode en 24 heures n'est pas une parenthèse, c'est une porte ouverte. Elle n'attend pas que les conditions extérieures soient parfaites pour fonctionner. Elle agit maintenant, dans l'imperfection, dans le mouvement de ta vie telle qu'elle est. Et c'est précisément pour cela qu'elle est puissante. À partir d'aujourd'hui, tu sais que tu peux marcher en compagnie de tes pensées sans leur être soumis. Tu sais que ton esprit n'est pas un champ laissé aux herbes sauvages, mais un espace que tu peux cultiver chaque jour. Et même si le vent se lève, même si la pluie tombe, il restera ce noyau solide, cette lumière que tu as rallumée et que rien ne pourra éteindre. Ce n'est pas la fin d'un processus, c'est le début d'une vie où tu ne subis plus ton monde intérieur. Une vie où, même dans le silence, tu sais que tu as repris la parole. Une vie où tes pensées ne sont plus un ennemi, mais un territoire que tu connais, que tu respectes et qui désormais te ressemble.